Bonsoir. À la une ce soir, Dr Succès Masra a été placé en détention préventive pour incitation à la haine. Après son audition par le juge d'instruction, il a été conduit à la maison d'arrêt de Klessoum où il passe sa première nuit en prison. Focus à Doba, l'abattoir municipal devenu un foyer d'insalubrité. Les odeurs pestilentielles qui s'en dégagent rendent le quotidien des riverains et des bouchers difficilement supportable. Une situation qui soulève des inquiétudes. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. Comme je l'annonçais dans le sommaire, pas de liberté pour Masra Succès. L'ancien Premier ministre de transition a été placé en détention préventive ce mardi. Succès Masra passera sa première nuit à la maison d'arrêt de Klessoum. Il est accusé d'incitation à la haine 2 jours après les violences sanglantes de Mandakao. Ses avocats dénoncent une arrestation à caractère politique. Les précisions avec Baylassame Emmanuel et Boyom Krios. Masra Succès passera sa première nuit à la maison d'arrêt de Klessoum. Le leader du parti Les Transformateurs a été placé en détention préventive par un juge d'instruction. Après une audition devant le procureur de la République durant 2h30, l'interrogatoire s'est déroulé sous haute sécurité encadré par des forces anti-émeutes. Masra Succès, nommé Premier ministre de transition en janvier 2024, a été interpellé le 16 mai à son domicile. Exactement 2 jours après les violences meurtrières survenues à Mandakao. Un bilan officiel, une quarantaine de morts, en majorité des femmes et des enfants. La justice l'accuse d'incitation à la haine. Elle s'appuie sur un enregistrement audio d'une vingtaine de minutes dans lequel il aurait appelé à la révolte. Des accusations que rejettent fermement ses avocats qui dénoncent un enlèvement politique et défendent l'innocence de leurs clients. Dans la foulée de la déclaration du parquet, les avocats de Dr Masra Succès ont tenu une conférence de presse au siège du parti. Ils dénoncent une détention arbitraire décidée, selon eux, sur fond de règlement politique après l'inculpation de leurs clients pour incitation à la haine. Karine et Maxime Solmengar ont suivi cette sortie médiatique. Les infractions qui sont reprochées à notre client sont des infractions à caractère criminel. Et en cette matière, l'instruction va prendre 1 an, le principe. Et donc, l'instruction pourra prendre 1 an. Et comme mes confrères ont dit, nous allons faire des diligences. Le juge d'instruction, c'est un homme responsable. Nous lui concédons ce préjugé favorable. Et donc, il n'aurait pas de raison de maintenir pendant très longtemps le président Masra Succès en détention sous prétexte qu'il est en matière d'instruction et qu'il avait un délai assez long devant lui. À la journée internationale de la biodiversité, le ministre de l'Environnement Hassan Bahid Diamous a lancé un appel fort depuis N'Djamena. Il exhorte à un changement de comportement face à la dégradation alarmante de la biodiversité au Tchad comme ailleurs. Aimé Dolinasso et Abakar Lambert ont suivi cette déclaration. Face à un recul alarmant de la faune et à la disparition progressive des écosystèmes naturels, le ministre sonne l'alerte. Cette année, la journée est placée sous le thème « L'harmonie avec la nature et le développement durable », une invitation à chaque citoyen à prendre part à la préservation de la biodiversité. Et ce matin, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable appelle à un engagement collectif, surtout réfléchir à la relation des hommes avec la nature. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la préservation de notre environnement et cela passe par de petites actions quotidiennes pour réduire notre consommation de plastique ou par un engagement plus large dans des initiatives communautaires. Le message pour la célébration du 22 mai est clair. Il n'est plus temps de réfléchir, mais d'agir. Préserver la biodiversité, c'est garantir la vie sur Terre, pas seulement celle des espèces, mais aussi des hommes. La ministre des Transports, Fatime Goukouni Chouédé, a effectué une visite à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. L'objectif est de constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation lancés en janvier. Sur place, Focal Boabsolon et Ralombaye Bonaventure.
Accompagnée de ses collaborateurs et d'experts du chantier, la ministre a inspecté les différentes zones en travaux, notamment la piste principale des aires et stationnements et les voies de circulation. Ces travaux d'une durée de 13 mois visent à moderniser l'aéroport vieux de plus de 40 ans afin de répondre aux normes internationales de l'Organisation de l'aviation civile. Très satisfaite et ravie de voir que les travaux avancent normalement, que tout se passe bien, que toutes les ressources techniques et les engins, etc. ont été mobilisés, les ressources aussi humaines, pour justement que ce projet se passe conformément au délai et surtout qu'on puisse avoir des infrastructures solides, appropriées et qui répondent surtout à nos besoins. Et donc je pense qu'on est tous satisfaits, que ça se passe bien et on a très hâte que tout soit finalisé. Avec cette réhabilitation, l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena s'apprête à entrer dans une nouvelle ère, renforçant ainsi le rôle stratégique du Tchad en matière de connectivité aérienne en Afrique. Ce 21 mai, à N'Djamena, l'ONG Média pour le développement, en partenariat avec la Fondation pour l'innovation et la démocratie, a lancé un atelier de formation sur la création de contenu numérique. L'initiative vise à faire de la jeunesse un levier du numérique et de la démocratie. Djekorodom Armel et Maxime Solmengar. Former une nouvelle génération de créateurs de contenu numérique, innovants et engagés. C'est l'ambition de ce programme initié par l'ONG MEDEF. Du 21 au 23 mai, 25 jeunes bénéficient d'un accompagnement intensif pour concrétiser un projet professionnel. Au menu, création des contenus, fact-checking, photographie, vidéo, podcast ou encore gestion de communautés en ligne. Ce que nous faisons ici dépasse de loin un simple atelier. Il s'agit d'un investissement stratégique dans les talents de demain, dans des voies nouvelles, capables de raconter le Tchad, l'Afrique centrale et nos réalités avec rigueur, créativité et professionnalisme. À l'heure où les réseaux sociaux bousculent l'ordre établi, où la désinformation s'infiltre partout et où la jeune génération cherche sa place dans les débats publics, ce programme vient donner des outils concrets, un cadre structurant et une vision claire. Un programme technique, mais aussi profondément citoyen. Pour le coordonnateur de la Fondation pour l'innovation en démocratie, il s'agit d'un pas de plus vers la consolidation démocratique. La Fondation de l'innovation pour la démocratie est une fondation de droit sud-africain, vous le savez, qui travaille pour renouveler le discours sur la démocratie, créer des espaces de discussion, de délibération, inventer des lieux de discussion dans lesquels les problématiques qui touchent au quotidien nos communautés puissent être adressées. C'est un lieu aussi de partage, de connaissances. C'est un lieu d'invention de nouveaux récits et de nouveaux narratifs sur l'Afrique. C'est aussi un lieu de formation et de capacitation. La formation se déroule en 3 phases. Une session inaugurale en ligne via Zoom, un atelier pratique en N'Djamena et un suivi personnalisé à distance. Un rendu de Habiba Anguini. Dans nos provinces, précisément à Doba, l'abattoir dégage des odeurs nauséabondes, signe d'une insalubrité alarmante. Une situation qui nuit à la santé des riverains et complique le travail des bouchers. Tolo Bemba Inaïsam Dieudonné s'est rendu sur place pour évaluer l'ampleur du problème. Voici son reportage. Un parfum désagréable et irritant, une senteur de pourriture qui infeste l'air dès que l'on s'approche de l'abattoir. Ces odeurs résultent des cornes, des bouses, du sang et des peaux d'animaux abattus. Des résidus qui s'amoncellent au vu et au su de tous. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'abattoir, les odeurs sont perceptibles. Personne ne veut acheter la peau des animaux. On abat tous les jours 60 à 70 moutons, voire même 80. Mais par manque d'endroits spécialement réservés pour les déchets d'animaux, nous les jetons tout autour de l'abattoir. Et quand la peau pourrit, elle dégage des odeurs désagréables. Une situation qui met à mal la population, surtout riveraine. La municipalité confirme les faits et entend prendre toutes les dispositions dans les jours à venir pour y remédier. À partir de jeudi, nous allons nous rencontrer avec les responsables, mettre sur pied
qu'est-ce qu'il faut faire exactement par rapport à ce coin. Nous-mêmes, nous sommes passés là-bas. Moi, personnellement, je suis passé faire déjà mon état de lieu et j'ai trouvé que non, c'est vraiment très, très sale. L'insalubrité croissante au sein de l'abattoir de Doba inquiète plus d'un et pourrait détendre sur la qualité de la viande qui est produite malgré les dispositions nécessaires prises par le service vétérinaire. C'est sur ce rendu de Alertarum Ghislaine que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.